qu'aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus courte. On va sûrement faire que le musée de Oslo. On s'est dit que c'était une journée un peu plus tranquille. Et donc là on va aller voir tout ce qui est Histoire. Ouais, l'histoire. Voilà, c'est le musée d'histoire exactement. On voulait de base faire le musée Des navires vikings, ouais. Mais il est fermé jusque 2027. Voilà, 2027. Donc on n'est pas prêt de le faire tout de suite, mais on retournera. Ça fait une bonne excuse comme tu disais pour retourner ici. Donc on y retournera. Et puis là on va faire ça et apparemment ils ont le plus beau casque viking, le mieux conservé. Donc hâte de voir ça. Là, ce que je viens de vous montrer, c'était une dague faite avec des cornes d'élan. Et c'est une reproduction, l'original a été trouvé en Russie. Mais c'était vraiment ultra débrouillard quoi. Et c'était en moins 8000, enfin c'était il y a 8300 ans je crois. Et ça, ce que je viens de vous montrer, du coup c'était des hameçons. Pareil, trop ingénieux. Ça du coup c'est un calendrier. Du coup la pierre qu'on vient de voir en gros c'est la pierre de Thun. C'est l'une des pierres runiques les plus anciennes de Norvège, c'est pas la plus ancienne déjà. Et ça indique que les femmes avaient le droit d'hériter à l'âge de fer. C'est stylé. Et puis ils sont pas certains de toutes les inscriptions qui sont marquées dessus, donc je vous en dis pas plus, que j'ai pas envie de dire de bêtises moi. C'est plein de pièces et surtout le plus important c'est qu'on a la première pièce qui a été créée au monde. Elle est juste là, c'est la toute première juste ici au bout de mon doigt. Elle est juste ridiculeusement minuscule. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est plusieurs types de haches avec plusieurs types de matériaux. Il y a de la pierre, du balsate. Il y en a un que je connais pas. Et en fait, pareil, c'est des haches de combat littéralement avec double lame et tout, mais fait à leur façon. Mais c'est quand même assez fort de voir le début des haches. Trésor viking le plus gros jamais découvert en Norvège. Et en gros c'est un fermier qui creusait chez lui, qui creusait, et il est tombé sur ça. Et c'est des trésors anglais qui ont été capturés par les vikings au moment de leurs expéditions. Du coup on a des pièces anglaises, colliers anglais, tout ça en or, c'est juste magistral tout ça. Ça, c'est des épaulières typiques des peuples nordiques et des vikings pour vulgariser un petit peu. Et c'était porté par des femmes sur leurs épaules. C'est littéralement des épaulières pour orner les tenues des femmes. casque que je viens de vous montrer, c'est le casque le plus ancien découvert en Norvège. Et non, peut-être pas le plus ancien, mais le mieux conservé en tout cas.
Il a été transpercé par une lance de part en part à travers le casque. C'est pour ça qu'il est un petit peu abîmé. Mais il est fou. Il est fou. Et en fait, ça a été retrouvé dans une tombe viking, dans un champ où ils ont aussi trouvé une cotte de maille. Celle qui est juste ici. Voilà. Et la cotte de maille, elle fait vraiment elle toute seule, elle fait 8 ou 10 kilos. Ils ont trouvé des haches, des épées, enfin tout un équipement viking, quoi. Même la cotte de maille, elle est plutôt bien conservée par rapport à ce qu'ils ont pu trouver ailleurs. Et la cotte de maille en elle-même coûtait plus cher à faire qu'un casque viking, comme vous avez montré dans une autre vidéo, parce qu'en fait tout simplement la chaîne, la cotte de maille pardon, elle se faisait en une demi-année, alors qu'un casque c'est plus rapide à faire. Et ouais, du coup ça coûtait beaucoup plus cher, donc ils ont quand même retrouvé ça, plus le casque, plus les épées, plus les haches. C'est fou tout ce qu'ils ont retrouvé dans une seule tombe en fait. Ça c'est une pièce d'équitation, donc c'est une... comment on appelle ça? C'est une bride pour les chevaux. Et elle apparemment est une rare beauté. Moi j'arrive pas à me rendre compte parce que je n'ai jamais vu d'autres de cette époque-là. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique, avec toutes ces parties dorées. Et puis ça a été retrouvé dans un navire viking avec d'autres équipements pour les chevaux. Et aussi des chevaux. Mais voilà, franchement c'est assez stylé. C'est vraiment belle. Donc là, depuis tout à l'heure, on passe devant des armes qui sont un peu abîmées volontairement lors des rites funéraires. Notamment l'épée qui retourne dans tous les sens là. Et les haches et les lances qui sont plantées dans les petites bosses qui sont juste ici. Et là, elle me disait en fait que c'est parce que en gros les vikings vont voilà là, donc ils montent au ciel viking. Et pour que leurs armes les suivent, c'est pas certain, mais ils pensent qu'ils voulaient tuer les armes, donc ils les cassaient ou ils les plantaient dans quelque chose avant de les enterrer pour qu'elles puissent suivre leurs guerriers au voilà là. C'est pas certain, ou ça peut être aussi pour enlever des pouvoirs maléfiques, mais c'est pas certain encore une fois, donc on s'avance pas, mais c'est l'explication qui nous est donnée en tout cas. Donc là, il me dit qu'on arrive dans la partie avec les armes qui ont été amenées à l'arrivée du christianisme dans les pays nordiques. Et du coup, c'est une épée avec une inscription latine qui a été enterrée quand même dans une tombe de vikings. Et on ne sait pas pourquoi. Si je dis pas de bêtises, on sait pourquoi. Non, c'est pas trop. On a juste été retrouvé dans la tombe. Donc c'est probablement un viking qui s'était reconverti. Ou l'inverse, un viking qui avait tué un chrétien et qui s'était emparé de son arme parce qu'elle était sûrement très belle et qui l'avait enterré avec lui, c'est pas sûr. Alors pour ceux qui ont déjà regardé Viking Valhalla, vous avez sûrement vu déjà Olaf. Et pour les autres du coup, c'est celui que je vous ai montré qui est juste ici. Et donc là c'est Saint Olaf et Sainte Marie. Donc en gros ils sont reine et roi, je crois de la Norvège il me semble. Et c'est lui qui a importé, en gros qui a accepté le christianisme et qui l'a fait se développer en Norvège à l'arrivée du christianisme du coup en 1000 et quelques, je sais plus du tout la date. Bref, et c'est lui le précurseur, on va dire, c'est lui qui est reconnu comme tel
d'où on lui donne le Saint Olaf et Sainte Marie. Voilà. Une petite balade du coup au musée. Musée qui était très sympa. C'est dommage qu'on n'a pas pu faire deux expositions. Enfin, une qui était fermée, une qui était en création et elle ouvrira qu'en 2025. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, on a vu le casque viking le mieux conservé du monde. On a appris pas mal de petits trucs sympas aussi. On a découvert pas mal de petits trucs sympas et puis bah, ça fait plaisir. Et c'est pas une journée ratée, c'est une journée qui est bien remplie. En sortant du musée avec Léa, on s'est dit qu'on allait se balader un petit peu en rentrée. On est tombé sur le palais royal. Alors il n'est pas aussi splendide qu'un palais pourrait l'être comme nous en France. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de la place, c'est très aéré, c'est agréable. Puis il est quand même balèze hein, franchement.